Salut à toutes et à tous, c'est Chasseur de Serpents et Terrario. Et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième et dernière journée d'observation de vipères d'Orsini. Donc aujourd'hui on est dans un coin très vaste avec plein de genévriers pour les vipères d'Orsini. Donc on est le matin, j'espère qu'on va pouvoir en voir. Donc ce qu'on va faire sûrement c'est que le matin il y en a, mais par contre l'après-midi, donc de à peu près midi à peu près 16h, 17h, elles sortent pas à cause de la chaleur, parce que c'est un serpent qui n'aime pas trop la chaleur. Donc on ira à côté du camp pour soulever des pierres avec Nicolas, parce que là il y a pas mal de pierres où on pourrait en voir. Et ensuite on reviendra 1 heure ou 2 avant de partir pour essayer d'en voir au moins une. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que la zone à regarder est très vaste. Donc on entend plein de petits criquets de sauterelles qui est sa nourriture à la vipère d'Orsini. Donc c'est assez joli, c'est assez typique. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et on se retrouve, je l'espère, dès que j'ai un reptile. La vipère d'Orsini, Vipera ursini, est la plus petite vipère d'Europe. C'est aussi une des plus menacées. Elle vit dans des landes à genévriers nains. Pour la population française, elle est limitée au sud-est de la France. Son rythme de vie est très limité. Elle a un domaine vital qui est assez réduit. Elle a généralement quelques genévriers dans lesquels elle vit. Elle sort le matin pour prendre le soleil et re-rentre le soir. Elle se nourrit de manière relativement opportuniste, quasi exclusivement des orthoptères qui passent à sa portée. Elle est très sensible aux dérangements, liés au tourisme d'une part, et aussi à l'herpétologie amateur qui ont tendance à manipuler un petit peu trop les vipères pour faire des clichés. D'autres causes sont à mettre en lien avec son déclin, notamment la création de routes qui vont fractionner son habitat, ou encore l'expansion de certaines espèces qui vont créer une compétition avec la vipère d'Orsini. En conclusion, la vipère d'Orsini est un serpent relativement facile à voir quand on connaît les coins, mais à préserver, et évitons de la manipuler, pour son bien et pour le nôtre. Petite coule à vipérine, très belle, une très belle petite coule à vipérine. Voilà. Donc une très belle petite vipérine. Alors là, on est avec Nicolas et on est redescendu de la montagne parce qu'il faisait assez chaud. Donc trop chaud pour la vipère d'Orsini et on ira en fin de journée. Donc voilà, on va passer l'après-midi ici. Et j'espère voir d'autres coules à vipérines parce qu'elle, mine de rien, elle était belle. Bon, j'ai pas pu prendre de photo, elle était au bord. Elle est vite partie. Oh, allez. Elle va ressortir.
Alors voilà, j'ai eu le temps de venir vite ici avant de partir et ça valait le coup parce que j'ai pu voir une très belle vipère d'Orsini. Bon, en plus elle avait de très belles couleurs. Donc je suis assez satisfait de ce petit week-end car j'ai pu voir quand même filmer. J'ai pu en filmer en tout 5. J'ai pu filmer en plus de ça quelques petits lézards verts, une petite couleuvre vipérine. J'ai pu en voir en tout que j'ai pas pu filmer 3. 3 vipères que j'ai pas pu filmer. Donc en tout quand même ça fait un total de 8 vipères d'Orsini. Donc c'est quand même vraiment bien parce qu'il y en a qui, comme je vous l'ai dit, qui viennent et qui cherchent pendant tout le week-end et qui n'en voient même pas une. Donc c'est vraiment super ce que j'ai pu faire grâce à Nicolas. Donc voilà, si vous avez aimé ces 2 herpings et aussi si vous n'avez pas vu le premier herping, je vous invite à aller le voir. Donc si vous avez aimé ces 2 petits herpings et ces petites vidéos explicatives et d'observation de couleuvres, de vipères d'Orsini et aussi de couleuvres vipérines, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la commenter, de la partager et on se retrouve, je l'espère, dans de prochaines vidéos. Salut tout le monde.